sujet. Alors, parlant du sujet, l'autre sujet qui a accroché la presse béninoise, eh bien, c'est la découverte du corps sans vie d'un apprenant à Tobiclin. Et le quotidien Nord-Bénin nous rapporte le drame dans le département du Koufo, découverte macabre d'un corps sans vie à Tobiclin. Mais dans le même temps, nous avons le potentiel qui nous rapporte ici que pour pratique de charlatanisme, profanation de tombes et menaces de mort, le redoutable féticheur Gaillon Gancet ont sous-déposé en prison hier. Donc ce féticheur lui est reproché d'exhumer un cadavre et d'obliger quelqu'un à entrer dans la tombe pour extraire des objets inappropriés qu'il y avait introduits. Avec la Cécile, quel sentiment vous avez? Moi, particulièrement, j'ai peur. Vous avez raison d'avoir peur parce que là, ça devient plus qu'inquiétant parce qu'on se demande où on est. Comme le disent les Ivoiriens, on est où là? Alors, parce que aujourd'hui, beaucoup de gens se font de l'argent et n'ont plus peur d'aller profaner les tombes et autres. Et ce n'est pas une première, on l'apprend de plus en plus aujourd'hui. Tel a profané telle tombe, tel a sacrifié un enfant, même les parents aujourd'hui. Donc la jeunesse, surtout la jeunesse, qui est souvent coachée par ces gens de prêtres, de féticheurs, délicats, féticheurs qui veulent à tout prix se faire aussi de l'argent dans le même temps. Et on l'a observé de façon accessoire avec le phénomène de la cybercriminalité. On sait que plusieurs prêtres et féticheurs délicats ont été pris dans le même temps que ces criminels, cybercriminels. Alors donc, quel sentiment? C'est forcément un sentiment de désolation. Parce que quand on parle du cas de Tobiclin, un jeune de 11 ans qui a été égorgé, démembré. Vous voyez, les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux étaient aberrantes, tout simplement. C'était pas très choquant. C'était très choquant pour les âmes sensibles, et même pour les âmes insensibles, c'est pas facile. Donc, on parle d'une vie humaine, et aujourd'hui, ça n'a plus de valeur. D'une vie innocente, quoi. En principe, la vie est sacrée comme la vie, mais est-ce que ça continue d'être sacré aujourd'hui? Et quand vous voyez le féticheur, vous voyez son image, on se demande si celui-là pourrait être capable de faire. Et vous voyez, tout ça, c'est la désinvolture et la passivité, la paresse qui amène la jeunesse dans ces dérapages qu'on observe ça et là. Parce que on pouvait travailler quand même pour se faire de l'argent honnêtement, pour gagner sa vie honnêtement. Maintenant, d'où viennent ces idées, ou ces dérapages, à quoi on doit ces dérapages et autres de la société qu'on observe aujourd'hui un peu partout dans le pays. Donc, moi, je pose plusieurs questions qui demeurent sans réponse, malheureusement. Vous voyez, et quand on a été sur les lieux, la police s'est rendue sur les lieux, il n'y a pas que la tête de l'enfant. De cet enfant, il y avait deux autres têtes qui étaient là avant cet enfant. Je me demande à quelle fin. Et on n'a plus peur de la vie, on n'a plus peur de ce caractère sacré de la vie que Dieu nous a donné. C'est compliqué, et puis ce qu'on peut souhaiter, c'est que c'est vrai que la famille éplorée ne verra pas ça de même œil que nous, mais je voudrais que les sanctions soient des sanctions bien dosées. Il faut rappeler que le féticheur a subi la vindicte populaire. Tout à fait. Il a subi la vindicte populaire, il n'est pas ressorti vivant des mains de la population. Donc aujourd'hui, quel conseil vous pouvez donner aux parents? Parce que s'il est difficile quand même de conscientiser les féticheurs, de conscientiser ces personnes, on peut essayer quand même du côté des parents pour redoubler de vigilance afin de préserver la vie des enfants. Quel conseil vous pouvez leur donner? Bon, pour les parents,
qu'est-ce qu'on peut dire qu'ils ne savent pas déjà? Il faut veiller, il faut doubler d'attention sur les enfants, surtout bientôt les vacances. Il faut beaucoup plus de surveillance sur les enfants. Il faut veiller sur eux, il faut doubler la sécurité et surtout faire attention à qui nos enfants fréquentent, qui sont ceux-là qui sont les amis de nos enfants, ils fréquentent qui, ils font quoi ensemble quand les parents ne sont pas là. C'est surtout ça. Et limiter surtout les sorties qu'on ne peut pas contrôler en tant que parents, les sorties qu'on ne contrôle pas. Et le problème n'est pas que pendant les vacances, même pendant la rentrée, il y a que les parents, tout le monde est parti, papa est parti, maman est parti de son côté pour aller au travailler. Et il y a que les enfants, on les confie souvent à des gens qui ont peut-être une moralité douteuse, très douteuse, et on ne le sait pas. Peut-être quand vous découvrez votre enfant avec de la cigarette, on se demande qu'est-ce qui a pu causer ça? Parce que tout le monde est parti, on n'a pas eu le temps matériel qu'il faut, on dépense, d'accord? Les grandes écoles, oui, et là encore, il y a des problèmes. On doit forcément avoir du temps pour les enfants. On doit veiller pour leur sécurité alimentaire, spirituelle, parce que être parent, c'est beaucoup de choses. Et ça me rappelle le couple de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Quand on leur a demandé d'avoir de l'argent, de faire des enfants, et ils ont dit qu'ils n'avaient pas le temps ni les moyens pour faire des enfants. Et ils ont raison, parce qu'un enfant, c'est toute une vie. Hein. Même quand vous, Ibrahim Damou, grand garçon aujourd'hui, et vos parents, vous êtes toujours un souci pour vos parents. Et vous voyez, donc, être parent, c'est pas donné. Donc, tu vas demander aux parents de doubler de doubler un peu plus d'efforts dans cette tâche que Dieu nous a confiée. Voilà, et donc les parents ont pris une bonne note et que le Dieu Tout-Puissant quand même couronne nos efforts de succès afin que les enfants soient préservés de ces gens mal intentionnés.